Salut les gens, c'est monsieur et madame Schmidblick. Donc pour moi c'est la première vidéo, mais il y en avait déjà eu deux autres. Et aujourd'hui c'est un tuto sur Scratch, qui est un logiciel ou un site internet qu'on peut télécharger donc, pour programmer des jeux, enfin voilà. Donc on va voir ça. Donc je vous conseille d'aller sur Mozilla parce qu'avec Google, Yahoo et tout, bon là c'est Yahoo, je sais pas pourquoi, mais ça nous demandait Adobe alors qu'il était déjà téléchargé. Donc voilà, ça s'appelle Scratch. Donc on fera plusieurs vidéos dessus. Là c'est la base, pour faire une sorte de petit circuit de voiture, un petit jeu. Donc je conseille de vous faire un compte pour sauvegarder vos créations, sinon c'est un petit peu con. Vous pouvez les partager, enfin voilà, après vous pouvez les partager, les gens ils peuvent venir, etc. Vous les gardez dans le compte. Donc vous cliquez sur créer et tout d'abord on va changer ce petit personnage parce que c'est Scratch et ça manque de personnalisation. Donc on va cliquer droit dessus, supprimer. Donc il propose, le site propose une petite bibliothèque de personnages, tout, mais franchement je les trouve bof. Du coup vous pouvez soit les dessiner, je vous souhaite bonne chance, soit faire une photo avec la webcam. C'est rare qu'on utilise son visage pour un personnage, ou soit justement, là où je vais en venir, à partir d'une image d'internet que vous aurez enregistrée dans vos fichiers. Du coup vous cliquez là-dessus sur la petite pochette et vous choisissez votre image. Donc on va prendre celui-ci et je vais vous expliquer quelque chose. Voilà, on va aller dans les fichiers, on va cliquer là-dessus et aller dans nos images. Donc en fait on vous conseille vraiment de prendre une image où le logo là c'est des petites fleurs et pas des montagnes en bleu, les trucs rouges et jaunes, parce qu'eux ils n'ont pas de fond et que donc sur votre décor, imaginons que vous ayez un fond blanc et que le décor il soit noir, et ça va faire complètement tache. Donc voilà, prenez avec des fleurs, c'est un peu dur à trouver, mais voilà. Donc voilà, j'ai pris la Miku Hatsune qu'on va rétrécir parce que sinon elle va prendre tout l'écran. Alors, pour commencer, on utilise toujours quand cliquer dans événement là, parce que ça veut dire quand on clique sur le petit drapeau, et ça va commencer. Ensuite, vous cliquez sur contrôle, non, apparence, n'importe quoi, et sur mettre à 100% de la taille initiale ou mettre la taille à 10, c'est pour régler sa taille. On va mettre ça, et vous cliquez sur le 100, double clic, et vous changez. Donc, je vais la mettre à 15 parce qu'elle est vraiment super grande. Et voilà, elle est toute petite. Maintenant, on va faire le décor. Donc vous cliquez là, vous allez sur arrière-plan et vous faites un nouvel arrière-plan à dessiner. Voilà. Vous utilisez le pinceau, donc voilà. Ah oui, j'ai oublié, ils ont aussi une bibliothèque qu'on peut prendre. Soit vous pouvez prendre d'internet, mais les images sont trop petites souvent, avec la webcam, enfin toujours. Voilà. Mais là, on va vous proposer de dessiner. Donc ici c'est la largeur de la ligne, donc on va tout colorer, du coup ça va être grand. La couleur de votre pinceau, voilà, vous choisissez. On va faire en noir. Et vous restez appuyé sur l'écran. Vous colorez. Hop, voilà, ça c'est fait. Maintenant on va faire le circuit. Parce qu'on va faire un petit jeu, une sorte de voiture, enfin voilà. Vous verrez bien ce que ça donne. Donc on va faire un rond, c'est pas très beau. Ici, pour le personnage. Voilà, on peut faire mieux, je pense. On va mettre Miku ici. Voilà. Donc on va rajouter encore quelque chose. C'est une ligne d'arrivée et une autre ligne. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc vous cliquez sur la ligne en dessous du pinceau. Vous mettez plus fin, parce que sinon voilà, un petit peu bête. Vous choisissez votre couleur différente. Faut pas qu'elle soit pareille. Donc une violette, ça va faire la ligne. En fait, attendez, je vais vous expliquer. Là, on va faire la ligne d'arrivée. Il y a beaucoup de gens en fait qui trichent et leur personnage, au lieu de faire tout le tour, ils passent à gauche, ils ont gagné. Donc là,
quand on va toucher la couleur violette, et ben on aura perdu, du coup on peut pas passer, on peut pas tricher. Donc ensuite on va programmer comment bouger et comment gagner, mourir, etc. Quand on touchera la couleur noire, la couleur violette, ça mettra tu as perdu, on reviendra à l'endroit initial. Et quand on touchera la couleur violette, la couleur rose qui est la ligne d'arrivée, ça mettra tu as gagné, ben on va revenir aussi. Donc là il y a une sauvegarde auto. On va aller sur le personnage et sur script. Voilà. Donc déjà, tout d'abord on va mettre répéter indéfiniment, toujours. Et on va mettre si alors, on va en mettre 3. Voilà, vous mettez 3, si alors. Maintenant, vous allez dans capteur et vous prenez ça, couleur touchée. Vous cliquez sur le petit carré avec la couleur et vous choisissez, vous cliquez sur votre feu. Donc là, en l'occurrence, le noir. Et vous le mettez ici, entre le si et le alors. Maintenant, on va faire ça avec le violet, donc vous touchez le violet. Hop, attention à ne pas vous tromper. Et maintenant, le rose. Hop. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va revenir à l'endroit de départ. Donc l'endroit de départ est noté ici, X103, Y127. On va aller dans Mouvement et aller à X103, Y127. On va le mettre de partout. Voilà. Mais si vous bougez votre personnage, il va forcément changer. Mais là, ça ne changera pas, donc voilà. Ensuite, on va faire parler le personnage. Enfin, il y a des sons, voilà, mais ça sera écrit. Donc, vous prenez apparence, dire hello pendant 2 secondes. Vous mettez de partout et ensuite on va mettre la phrase qui va avec. Donc 2 secondes, vous pouvez choisir le temps. Double-clic sur hello. Vous mettez par exemple, là c'est pour la couleur noire, tu as perdu. La couleur violette, game over. Et la couleur rose, tu as gagné. Voilà. Donc ça, c'est les phrases qu'il dira et il reviendra à la base. Ensuite, on va le faire se déplacer. Donc vous allez dans contrôle. Oui, c'est ça. Et vous mettez 4 fois si alors. Si alors, si alors, si alors. Et encore une fois, si alors. Voilà. Il y en a beaucoup. Maintenant, on va le faire bouger, je l'ai déjà dit. Du coup, on va dans capteur. Et touche, voilà, capteur, touche espace pressé, vous voyez ici. Vous cliquez sur la petite flèche à côté d'espace et vous mettez flèche haut. Vous le mettez en si alors, flèche bas, hop, flèche gauche et flèche droite. Voilà. Ensuite, donc vous avez compris, hein, on choisit les touches. Maintenant on va dans mouvement et on va choisir s'orienter à 90 qui est ici. Donc pour la flèche du haut, en fait vous cliquez sur la petite flèche à côté de 90 et là c'est plus simple, c'est marqué à droite, à gauche, vers le haut, vers le bas. Donc pour le haut vous choisissez 0 vers le haut, etc. Alors vers le bas c'est 180 degrés. La flèche de gauche c'est moins 90 et la flèche de droite c'est le 90, tout simplement. Maintenant, tout ça il va s'orienter, il va tourner sur lui-même, mais il va pas bouger. Du coup, on va mettre avancer de 10, voilà, qui est toujours dans le mouvement. On va le mettre de partout. Donc vous choisissez avancer de 10, de 5, on va mettre 5 parce que sinon c'est un peu trop grand.
vous le mettez partout. Zut, ici. Voilà. Donc 5, 5, 5 et 5. Donc voilà, maintenant on va le tester. Enfin, vous pouvez choisir un nom pour votre jeu. Par exemple, on va mettre Miku tout simplement. Vous mettez ici plein écran et le petit drapeau. Voilà, et là, il peut bouger. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi ce tuto. J'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous, likez, etc. Merci.